Bien, mesdames et bien, mesdemoiselles, ne vous inquiétez pas, le marabout est en train de conclure la situation. Actuellement, je vois à travers mes courriers, beaucoup se plaignent que grand marabout Aboubakar Vincent s'est blessé. Qu'est-ce qui va se passer? Je me mets à l'œuvre. Je suis en train de faire le remède. C'est vrai qu'on ne peut plus rappeler tout promoting, mais je suis en train de faire un traitement spécial afin que les lions puissent aller très loin. Et je dis bien très loin dans cette compétition. Mais il faut d'abord, au préalable, respecter les conditions du marabout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorbo Antia Yorbin. Permettez-moi, avant la présentation de mon célèbre et digne panel, d'aller, n'est-ce pas, du côté du docteur Timothée. Le temps pour nous de commencer l'émission en santé. On vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Docteur Timothée, le naturopathe qui résout vos problèmes de santé de manière naturelle, efficace et rapide. Voici ses plus grandes spécialités. IST ou MST, troubles sexuels et difficultés de procréation. Alors mesdames, si vous n'arrivez pas à concevoir à cause de la ménopause précoce, des kystes, des myomes, des trompes bouchées ou obstruées, etc. Et vous monsieur, si vous n'arrivez pas à procréer à cause de l'impuissance ou alors de la mauvaise qualité et quantité de vos spermatozoïdes, une seule adresse, la clinique du naturopathe Timothée, à Douala, c'est à Yessa, et à Yaoundé, c'est à Kondengui. Téléphone 6 99 63 68 31 6 77 95 47 93. Alors, on revient sur le plateau rapidement, sans transition, avec l'inspecteur Saboulou. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci beaucoup, le président de tous les marabouts de la terre. Je suis heureux, fier d'arborer ma tenue de fonctionnaire. Et du paradis. Ouais. Fier d'arborer ma tenue. Que ceux qui disaient que je n'ai pas le droit de manger pendant que j'exerce comme policier aillent voir comment le plancton est. Inspecteur, cette semaine, tout un hélicoptère s'est écrasé du côté du nord-ouest et tout le monde qui s'y trouvait est parti directement au paradis. Pour vous, est-ce que cette guerre qui est perdue au nord-ouest et dans laquelle nous avons perdu beaucoup d'hommes, que ce soit les civils ou les hommes en tenue, que ce soit le matériel mécanique, à savoir les véhicules, voilà l'hélicoptère, tout un hélicoptère qui est parti. Quelle est la situation sur le terrain? Je crois que là, tout le monde comprend que le vase est plein. Le vase est plein, pourquoi? Parce qu'on a commencé par dire que les pieds morts. Après les pieds morts, le vélo mort. Vélo mort, moto mort. Moto mort, voiture mort. Après ça, on a dit on a go stand. Maintenant, quand on arrive au niveau de l'avion, je crois qu'il y a le temps, il y a lieu de faire la paix et de réviser, de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, prendre les nouvelles orientations. Lorsqu'on voit, juste pour vous relancer rapidement, lorsqu'on voit, d'après ma lecture, tout ce qui se passe en Israël, ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, ce qui se passe dans certains pays, est-ce que si vous avez vraiment la volonté de mettre la paix du côté du nord-ouest et du sud-ouest, cette guerre ne devrait pas être finie? Ou bien vous êtes en train de construire les immeubles avec la guerre, le sang des Camerounais? Non, non, laissez-moi d'abord tout ça. Laissez le problème de construction d'immeubles. Vous devez savoir qu'un fonctionnaire de mon État, c'est lorsqu'il y a trouble que nous sommes sollicités. Parce que nous devons mettre la paix. Et ne nous empêchez pas aussi de jouir des retombées de ces opérations. Je crois que lorsque vous envoyez quelqu'un en opération, vous lui donnez du casse-croûte. Alors si j'utilise bien mon casse-croûte, vous allez m'en vouloir? Moi, je crois qu'il y a lieu, ne nous comparons pas au Gaza, ne nous comparons pas. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous avons nos réalités. S'il y a trouble, pour moi, j'avais même suggéré à un de mes chefs de raser totalement tous ceux qui sont là, que ça devienne vierge. Hein? La hiérarchie prend les nouvelles dispositions pour dire que toi, va là-bas où c'est vide. Tant que c'est une guerre asymétrique, où les gens faufilent, on ne sait qui est qui, qu'on fasse sortir tout le monde d'abord, on les loge. Parce que moi, je suis déjà dépassé. Qu'on recoupe, qu'on remorcelle tout cela, qu'on redonne les nouveaux chefs qu'on connaît. Et avec même des femmes, et commence à donner des enfants, on fait les actes là-bas. On va les maîtriser. Merci. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. En face de vous, nous avons celui-là qui est député, sénateur, conseiller régional, monsieur le maire, député, sénateur, conseiller régional, monsieur Nikoro Claude Tigre, bonjour. Bonjour, bonjour et bonne année. Soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse une fois de plus. Je suis bienvenu, je suis bienvenu.
À 28 ans, il était déjà député. À 29 ans, il était porte-parole à l'Élysée. À 30 ans, il était déjà ministre de la Culture. À 34 ans, il est Premier ministre en France. Pour vous, vous ne devez pas copier l'exemple de celui-là même, l'exemple de démocratie que la France nous montre à travers la nomination. Comme vous, la plupart d'entre vous, d'après ma lecture politique, êtes ancrés au pouvoir à l'âge de 28 ans, 27 ans, comme ce jeune Premier ministre qui est dorénavant celui-là qui va gérer les rênes du côté de la France. Je voulais parler de Atta. Gabriel Attal. Attal. Bien, on dit souvent aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc, si jeunesse, j'ai souvent l'habitude de dire si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Oui. Alors, ce jeune Premier ministre qui arrive, il est même déjà vieux. Pourquoi? Il est vieux. Pourquoi il est vieux. Il y a, tout ce qui arrive de l'autre côté là-bas, non, on ne presse pas de bon exemple. Le feu président Aïdjo a été nommé Premier ministre à quel âge? Presque à même âge. Notre père actuel, il est entré au gouvernement, il avait quel âge? Donc, ce qu'il faut là, il n'y a rien à dire, qu'il n'y a pas de démocratie. S'il faut prendre l'exemple de démocratie, c'est chez nous. Parce que nous sommes le continent. Et au niveau de notre continent, il y a tout. Tout ce qui se passe là-bas à l'Hexagone, on a déjà expérimenté ça ici depuis. Merci. Merci, monsieur le maire. Juste pour sortir, en attendant, il faut dire que votre homologue maire a été bloqué du côté de l'aéroport. Il a pris le vol très tôt ce matin. Et il est en train de tout faire pour rejoindre le plateau. Mais on va sortir par vous avec cette deuxième question du panel. Les évêques d'Afrique ont écrit un document de 5 pages lors d'une conférence cette semaine où ils disent carrément au pape qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne vont pas bénir les homosexuels. Quelle est votre réaction face à ce raisonnement où le soldat refuse d'obéir à son chef? Monsieur le maire. Oh, c'est triste. C'est triste d'entendre ce genre de choses. Vous avez fini par votre phrase en disant « le soldat refuse d'obéir ». Si maintenant vous dites au soldat « va tuer toute votre famille », il faut obéir. Il faut obéir. C'est quoi cette histoire de dire qu'il faut bénir les mariages homosexuels hors liturgie? La liturgie, c'est... La liturgie, c'est partout. Lorsque vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est partout. Le prêtre ne prie pas n'importe où. Quand il prie pas il n'impose pas les mains sur les malades quand il voyage. Il voyage toujours avec son huile d'onction. Ouais. Ça veut donc dire que partout où besoin se fait sentir, le prêtre va agir. Le pasteur va agir. Mais dire qu'on va... On ne peut pas polir ça comme ça, dire que hors liturgique, non. Merci. C'est non, c'est non. On ne peut pas unir un mariage de même sexe. Ce n'est pas procréatif. Merci beaucoup. Ce n'est pas bon. En attendant, l'ancien président de Mintumba Football Club de Matom, qui sera parmi nous tout à l'heure, Marcus, nous allons rapidement prendre une... y compris des tables de conférence toutes dimensions, sans oublier des bureaux open space, des salles à manger présidentielles, tables en marbre, tables en vitre et en bois massif, des armoires, des lits de grande classe. Tout ceci à des prix promotionnels. La galerie présidentielle est située en Col Dongo, face Station Bokum, en Van, face Buka Voyage. Nous répondons au 242 71 82 32. Faites-nous confiance et vous ne le regretterez jamais. Galerie présidentielle, les meubles présidentiels à la portée de tous. L'évasion, le divertissement et l'hébergement ont désormais un cadre idéal. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur. Loin des hautes tours de béton d'un hôtel en métropole. Loin des bruits incessants de la ville. Un cadre idyllique et paradisiaque. Des chambres au décor somptueux et parfait. C'est son cadre magnifique et magique pour des moments de détente uniques. Au cœur de la forêt, à travers une communion parfaite avec la nature, une balade. L'oasis pittoresque, c'est aussi sa cuisine traditionnelle et moderne. Ses espaces de loisirs
loisirs avec des aires de jeu aux normes olympiques, 2 piscines adaptées à tous les âges, un espace high-tech pour réunions, séminaires, soirées privées et conférences. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur est situé dans la localité de Nkilzo, à une 60aine de minutes de la capitale Yaoundé. L'oasis pittoresque du groupe hôtelier Les Hommes d'Honneur. Vive autrement. Let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's beauty. Voilà, on va directement aller à Monsieur le maire, prendre la première thématique. Hausse du prix de transport, la population abandonnée. Il faut dire que la hausse du prix de transport n'est pas officielle, mais d'après ma lecture choristique et les plaintes qui sont venues auprès de ma petite miraculeuse, les gens se plaignent. Ils disent que le taxi, vous proposez, que ce soit le taxi ou la moto, vous dites, je m'en vais à la poste. Il vous montre le doigt comme, les 5 doigts comme ça, que vous avez 500. Si vous n'avez pas, il prend celui qui a 500, donc c'est le plus offrant. Est-ce que face à cette situation, vous les hommes politiques, vous êtes quand même conscients du feu qui brûle actuellement les populations au regard de ce qui se passe? Mais le feu qui brûle les populations, je n'aime pas la malhonnêteté. Je n'aime pas le mauvais cœur, je n'aime pas la méchanceté. Monsieur le maire, le mauvais cœur, la méchanceté. Je n'aime pas les gens qui sont doués d'un mauvais esprit. Oui. Je n'arrive pas à comprendre que toi qui lances les colis, tu ne vois pas les mauvais esprits. Je ne peux pas vous montrer ce que je vois. Les gens augmentent les prix sur le seul fait de la rumeur, d'une rumeur, qui a même dit qu'on va augmenter le prix du carburant. Monsieur le maire, qui a dit? Lorsque le marabout donne une information, c'est vérifié au niveau des courriers. Le marabout, ça c'est... Les transporteurs ont augmenté de manière volontaire et unilatérale, comme parle souvent maître ici, les prix. Je demande donc qui a donné l'autorisation d'augmenter les prix. Ils disent qu'ils font ce qu'ils veulent parce que vous ne faites rien pour les autorités. Ok, ils ne vont donc plus circuler. Parce que comme c'est un bras de fer qui s'opère, je ne peux pas comprendre que sur le fait d'une rumeur, les gens augmentent les prix. Vous augmentez les prix sur quoi? Qui a même dit qu'on va augmenter le prix du carburant? Monsieur le maire. Personne n'a dit. Monsieur le maire. Les gens commencent à paniquer. Vous ne maîtrisez pas ces choses. Monsieur le maire. Non, c'est maîtriser quelque chose. Monsieur on le maire. dit qu'on va faire ceci, mais vous dites conséquent donc de ce qu'on a dit, il y aura augmentation du prix. Monsieur le maire, juste pour vous relancer, votre collaborateur, votre collègue politique, le ministre du Commerce, a fait beaucoup on ne va pas parler de spectacles, on va parler de déclarations, en disant que le prix du pain a baissé de 20 francs. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez me montrer une boulangerie qui vend le pain à 140 francs? Ils ont maintenu le pain à 150 francs. Et il en est ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que j'ai dit. Donc, je n'aime pas la malhonnêteté. Pour ne même pas dire que c'est de la sorcellerie. Voilà. Vous augmentez le prix du pain par rapport à quoi? Sur quelle base? C'est tout le monde qui se lève. Franchement, tout le monde qui se lève. Mon inspecteur, pour vous relancer. Oui. Et il veut me dire alors, lorsque nous vivons une situation où ce que l'État dit, l'État ne le fait pas. Oui. Les populations sont victimes. Oui. Aujourd'hui, les populations ont l'impression d'être abandonnées. Oui. Le ministre du Commerce a dit récemment, baisse le prix du pain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer une boutique qui vend le pain à 130 francs? Je vois que vous êtes tous ignorants. Voilà. Ah bon? Lorsque vous demandez aux boulangeries de baisser le prix du pain, ça ne se négocie pas là-bas. C'est au niveau du grammage. Je ne sais pas si vous composez. Le pain est composé du sel, de la levure, de l'améliorat et de la farine et de l'eau. On va revenir donc au niveau du transport. Si vous baissez le prix et que le grammage a baissé doublement, vous allez connaître... C'est un policier boulanger.
Mais j'ai des connaissances en boulangerie quand même. Ah, ok. Et concernant le transport, pour embrayer une minute avec votre permission, allez-y. Laissez les gens négocier les transports. Non, je comprends. Rien n'est standard. Parce que nous, les policiers, par exemple, nous avons constaté que les cartes bleues de transport ont disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de motos maintenant que de voitures. Les quelques voitures qui sont en route, malgré l'augmentation du prix, entendez-vous? Proposez 100, je ne peux pas proposez laisser ça 200, passer. proposez 300, je vous dis, je suis sur le terrain. Non, il est sur le terrain. Lui, il aime c'est quand il y a le cafouillage pour continuer à faire ce que vous faites. Permettez-les d'être à l'aise. Non. Entendez-vous Parce avec que vous eux. voulez aussi être à l'aise. Non, entendez-vous avec eux. Au niveau du pain, on vous trompe au niveau du grammage. Oui, entendons-nous sur ce Laissez-les plateau. aussi Est-ce faire, qu'ils on n'ont pas s'entend. une exonération douanière? Non, laissez-nous ça. Ah. Ça, c'est le long crayon des députés. Entendons-nous sur ce plateau, monsieur le maire. On s'entend. Alors, Je est-ce suis que le policier. policier, est-ce que l'inspecteur Saboulou n'a pas raison de finalement laisser la population à la merci des transporteurs comme il en est? L'inspecteur Saboulou, ça lui profite. À quoi? Ça lui profite. De dire qu'ils doivent s'entendre. Attendez, tu vois comment il s'agit. Parce que quand il y a cafouillage, en tant qu'un inspecteur... il gagne quoi? Il gagne. Il aime ça. Parce que quand les taximans font comme ça, 500. Hein? 500, c'est-à-dire? C'est à 500 le prix, non? Oui. 500. Dans les 500 que le taxi fait comme ça, le taximan a toujours ses 300, non? Les 200, ils vont où? Vous pouvez nous dire là où vont les deux? Donc nous, on doit mourir. Donc nous, on doit mourir. Donc nous qui travaillons du matin, midi, soir, tout. Si quelqu'un en passant me donne une orange, tu vas venir la ravir. Si je comprends bien, l'inspecteur Saboulou défend les taximens parce qu'il paye bien aussi Il ne défend pas les taximens. Non, il doit se sentir à Il l'aise. défend son beignet. Non, non, quand ils sont à l'aise, moi-même qui suis à proximité d'eux, j'ai aussi la chance que quelqu'un me donne aussi une bouteille d'eau à boire. Alors, mon inspecteur, avant de repartir chez l'honorable, pour vous, est-ce que vous qui êtes les yeux du délégué général à la sécurité nationale, est-ce que vous ne pouvez pas voir votre patron, vous lui dites que les populations souffrent déjà un peu trop? Avant même qu'on augmente le carburant, les transporteurs ont déjà tout augmenté. Lorsqu'on va augmenter, d'après ma lecture politique, d'ici le 1er février, qu'en sera-t-il? Le manioc va coûter combien? Le riz va coûter combien? Le transport quittant de Yaoundé pour aller à Okola est directement passé à 1000 francs, alors qu'on payait 400, 500 francs. Ok. C'est une très belle question. Voilà. Mais qui revient toujours à ce que je disais précédemment. Pourquoi? Je vous ai dit qu'au Cameroun, on s'entend. Pourquoi? C'est-à-dire, changeons même le côté. Vous parlez de mon chef ici, pourquoi? Le délégué a fait quoi? Nous avons des missions beaucoup plus sécuritaires. Sécuritaires. Oui. Veillez que vous vaquez vos occupations librement. Veillez que vous ne soyez pas inquiétés. Oui. Nous sommes un corps d'élite. Maintenant, vous, pour qu'il y ait un peu de la paix, mais nous ne voulons pas aussi la paix totale, hein, parce que s'il y a la paix totale, vous allez dire que Saboulou dort. Parce que quand je vais m'asseoir sur un banc, parce que la circulation est fluide, tout est calme. Je vous dis la vérité. Vous ne voulez pas la paix totale? Je ne veux pas la paix totale. S'il y a la paix totale, nous ne servons à rien. Imaginez qu'il n'y ait plus un voleur au quartier. Les anti-vols, tout ça, ça va disparaître. Les soudeurs vont rentrer au quartier. Mais il faut qu'il y ait quand même de temps en temps un peu de calme, de temps en temps un peu de bruit, pour que nous soyons utiles. Bon, pour revenir à ce que vous dites, notre chef n'a rien fait. Je vous ai dit, même quand on donne les impôts, que c'est 150 000, le commerçant va s'entendre avec le recouvreur. Lorsqu'on dit que le transport est 50 000, le transporteur va s'entendre avec le voyageur. Le contrôleur de prix va il faut s'entendre. Et le policier va faire comment pour va se comporter? Non, si on s'entend. Lorsqu'on dit dans un carrefour que ne prenez pas les passagers ici, on appelle ça donc les débarquements, les embarquements sur les choses. Ne faites pas. On s'entend aussi. Alors, ils respectent, mais il n'y a pas de risque zéro. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Alors, monsieur le sénateur, député Ndikoro, on a vu un tenancier d'une boulangerie qui mettait en difficulté, n'est-ce pas, vous, le ministre du Commerce, vous, le gouvernement, parce que vous êtes... vous cohabitez avec le gouvernement. Non, je suis même tout. Oui. Je suis tout. Alors, il dit, voilà vos notes. Vous avez dit que ma poissonnerie a 19,75. Voilà les documents qui montrent que nous avons, tout est parfait. Comment vous pouvez dire aujourd'hui que nous avons du poisson pourri? Alors, le collaborateur du ministre a commencé à rire. Il a dit, je ne savais pas que tu pouvais nous faire des coups. Hein. Ces notes
Vous avez mis combien de palets de poissons dans nos véhicules? Lorsqu'on pense que nous pouvons travailler de telle sorte qu'on s'entend, maintenant vous verrez nous vendre à la télé. Est-ce que cette façon de fonctionner, au final, c'est la population, le peuple, l'individu lambda qui souffre? Mais président de Marabout, dans ta question même, tu es tombé plusieurs fois. Tu t'es relevé, tu t'es tombé, tu as trébuché, tu as parachuté. Vous ne pouvez pas répondre, je parle la parole attends, je réponds. Qui? Ce policier me fait peur. Allez-y. Ce policier me fait peur. Il faut s'entendre. Ce qui sort de sa bouche m'interloque. Allez-y. C'est-à-dire, ce que vous dites là. Nous avions fait, moi qui suis chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, c'est-à-dire, je suis maire itinérant. Je vais partout à travers la République. J'ai vu des choses. J'ai vu des poissons pourris, des maquereaux pourris, des cartons de maquereaux pourris dans des poissonneries. Je ne peux même pas citer ces poissonneries-là ici. Mais quand on vend les poissons pourris, les populations sont malades. Ces populations ne sont plus productives. Je ne peux plus prélever la taxe communale. Conséquence, les conseillers municipaux ne peuvent plus être payés. Et on va dire qu'un Dikoro, au niveau de la mairie, au niveau de sa municipalité, ne travaille pas. Alors que j'ai des policiers municipaux. J'ai des policiers même de la République. Vous habillez vos policiers municipaux comment? Ils sont habillés comme les gens qui partent au champ, vous les mettez là. Et le seul travail qu'on remarque, c'est d'arrêter les motos. Je me demande... Pourquoi ne pas habiller ces policiers? Monsieur le président de Marabout, vous habitez dans cette République. Vous êtes président de Marabout de quel pays? Vous n'avez pas vu des policiers municipaux habillés? Je n'ai pas encore vu avec mes courriers. Non. D'ailleurs, je comprends. Vous êtes toujours encadré dans votre petit les policiers qui sont habillés, les policiers municipaux qui sont habillés, qui tuent, ils mettent les polos avec les pantalons noirs. Et les polos là sont délavés. Est-ce que tu peux me donner le nom de cette municipalité? Mon président. Je vais vous donner le nom de mon président. Mon inspecteur. Oui, ça, c'est des hommes politiques. C'est des gens qui restent dans les bureaux climatisés pour signer les documents. Moi, je suis un agent de police à compétence générale. Je vous dis à 99,99%. Oui. Sur le terrain, on s'entend. Donnez-moi un domaine. Lorsque vous voyez les voitures circuler là, il y a l'entente en route. Qu'est-ce que vous appelez entente? Je vous dis entente, c'est-à-dire que mon frère, tu vois que ce que tu as fait là, tu mérites de donner combien? On note. Donc on vote les lois, vous allez... Je vais vous dire, maintenant, au niveau du transport, je comprends. Douala, Ndikinimeki, c'est 5 000. Mon frère, j'ai 4 500, je n'ai pas les bagages. Entre. Oui. J'ai des bagages, 7 000. 7 000 est déjà au-dessus de 5 000. Oui. C'est l'entente, ça passe. Et s'il y a surcharge? On s'entend. Barrière policière. On s'entend. Tu n'as même pas la CNI. On s'entend. Tu n'as même le réception périmètre. On s'entend. C'est parce qu'il y a l'entente que nous vivons bien. Laissez-nous les affaires de bureau. Ça, c'est la mésentente. Ce n'est pas l'entente. C'est l'entente. Nous, on s'entend avec nos gens. Merci. Merci beaucoup. Je comprends. Monsieur le maire. Il a tout dit. Est-ce que le policier n'a pas tout dit? Comme vous avez déjà répondu à ma question. Juste pour vous relancer, d'après ma lecture choristique, est-ce que vous-même, vous n'avez pas peur du niveau du laisser-aller qui est en train de prendre le Cameroun en otage au moment où vous parlez? Vous comptez encore sur quoi pour contrôler vos brebis dans vos différentes municipalités? Le laisser-aller est dû à beaucoup de choses. Parce que quand on vote une loi, elle est homologuée et l'implémentation qui donne la force à cette loi, c'est la police. C'est la police, voici la police. Oui. Et elle est dotée de tous les pouvoirs pour faire rien l'ordre. Oui. C'est les forces de l'ordre, oui. Comme on dit, forces de l'ordre public. Mais quand ça devient une histoire d'entente, comme j'entends sur ce plateau, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de laisser-aller? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de laisser-aller? Pourquoi est-ce que le policier s'agite? Permettez, inspecteur, pour relancer. Alors, monsieur le député, pourquoi les institutions ne sont pas respectées, en commençant par l'État, en commençant par vous-même, les députés? L'État, c'est qui? Je sais que là, non, je n'ai pas demandé la définition de l'État. En commençant par le gouvernement. Oui. C'est-à-dire... J'enlève l'État. Par exemple, moi qui suis devant vous, ne va pas dire, moi, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles gouvernementaux, où est-ce que je ne respecte pas la norme des choses? Je suis en direct, les courriers sont clairs. Alors, il y a les arriérés de salaire dans vos municipalités. Je note ici une plainte qui a été déposée récemment par les employés de la
communes de Monatélé qui sont à 7 mois d'arrivée de salaire. Je vois ici à Douala, 4e, les employés ont plus de 4 mois d'arrivée de salaire. Permettez-moi de vérifier au niveau de Corée. Je vois, j'ai dit Douala, 4e. Douala, 4e. Oui, les Corées sont clairs. Oui. Je vois également ici, chez vous-même, dans votre propre mairie, les gens sont à 6 mois d'arrivée de salaire. Je vois ici le matériel avec lequel vos employés travaillent dans les mairies reste. Il faut voir la voiture qui met les sabots. La voiture qui met les sabots même tombe en panne partout. Alors qu'on sait qu'un sabot, c'est 25 000. Ça dépend des véhicules. Vous m'avez demandé de voir là où il y a des problèmes. Non, ça là, ce n'est rien. Tout là, concernant les arriérés de salaire, c'est tout simplement parce qu'il y a trop de coupures d'électricité et toutes les machines ont bugué. Ont bugué, c'est-à-dire que les mémoires des machines ont tout effacé. Maintenant, on est en train de retravailler. C'est pour ça que le temps d'acheter des groupes électrogènes, de redémarrer les voitures et les machines, c'est pour cela qu'il y a eu des retards. Merci. Ce n'est pas dû à nos différentes municipalités. Inspecteur Saboulou, alors, qu'est-ce qui se passe avec ce qui passe quand nous voyons ce qui est en train de se passer? Vous arrivez à la Sonnelle, vous trouvez qu'on a coupé le courant, on ne peut pas payer la facture. Ça explique quoi? Est-ce que nous sommes encore dans une situation où les députés doivent encore parler au nom du peuple? Ce n'est pas seulement aujourd'hui que les députés ne parlent plus au nom du peuple. Les députés parlent au nom d'un système qui les a mis là-bas. C'est pour cela que certains sortent du téléphone ou du sommeil pour applaudir par contagion. Non, je ne peux pas vous tolérer ça. Oui, même si vous ne tolérez pas, je suis sur le terrain. Je suis un agent de police à compétence générale. C'est-à-dire, j'entre partout. Je vais vous dire tout à l'heure, vous accusez la police. Lorsqu'on donne les budgets au ministère, combien on donne à la police? Vous avez vu sur cette torche, vous n'avez pas vu police. Veut dire c'est Saboulou qui achète. Qui achète. Et ça travaille pour la police. Quand vous voyez, j'ai honte de vous montrer toute ma tenue. Qui veut aller ça fait combien de temps que je n'ai pas eu la dotation? Après, vous allez me demander toujours, moi, Saboulou, d'aller m'attaquer à un gang qui est lourdement armé. Alors, d'aller m'attaquer. Inspecteur Saboulou. Vraiment, révisez votre façon de parler. Saboulou. Avec tout le respect que je vous dois. Inspecteur Saboulou, je sais que vous êtes très respectueux et très courtois. Nous savons tous aussi, mais Corée me montre ici, le délégué général à la Sûreté nationale vous fait des dotations et les restants dotations ne font pas en date du mois de... Bon, les Corées ne voient pas le mois. Et vous prenez les tenues avec les rangers, vous partez bangre pour rester avec les anciennes tenues de la veille pour dire que le délégué ne fait rien. Pourquoi vous aussi vous faites de la mauvaise foi? Vous dites, mais là, maintenant vous voulez me piéger. Me voici. Depuis combien d'années que je suis entré, je suis inspecteur. Vous voulez que, pendant que je veux même intervenir un peu sur le terrain, disons qu'il n'y a même pas les armes pour aller disperser une foule. Si mon chef a pris son véhicule pour se détendre, on va revenir du côté de pour se détendre, que je loue la moto ou la voiture avec un moyen, vous voulez encore me piéger? Une parenthèse, président. Laissez-moi finir avec mon ballon. De l'inspecteur Saboulou va voir tous ses cousins, neveux ont des tenues de la police. C'est avec ça qu'ils vont au champ. Pourquoi vous ne voulez pas travailler la tenue de la police au champ? Voilà. Vous savez qu'elle changeait le temps. Il faut disperser les foules. Il faut aller couvrir les événements. Merci, inspecteur. Le chef a déjà fini. Il est revenu. Saboulou va là-bas, je marche à pied. Vous voulez me tuer? Merci, inspecteur. Il est venu urgemment prendre certaines positions du côté du Cameroun. Il faut le dire, il était déjà du côté de la Côte d'Ivoire. Il vient d'atterrir, raison pour laquelle il a eu un léger retard. Lui, c'est le président, l'ancien président de Mintumba Football Club de Matom. Il s'appelle Marcus. Soyez le bienvenu, président. Merci, apprenti marabout, de m'avoir donné la parole. Il est très important de savoir que les gens doivent revenir au patriotisme. L'amour, la paix, le bonheur, la joie, le vivre ensemble, c'est ce que nous devons prôner maintenant. Parce qu'à la jeunesse, voilà, à l'aube de l'entame même de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, nous devons être unis. On en vient, on en vient. Alors, monsieur l'ancien président de Mintumba Football Club de Matom, on était en train de conclure sur la première thématique. Les transporteurs ont décidé d'augmenter de manière unilatérale le transport. Quelle lecture faites-vous de cette bonne foi des transporteurs? Une lecture unilatérale. Voilà. Pourquoi? Parce que
Comment est-ce que la vie devient tellement chère, hein? C'est-à-dire que si les produits qui sentent, c'est-à-dire les carburants, si le carburant, lui, il a augmenté, pourquoi est-ce que les prix du transport ne doivent pas augmenter? Si les routes sont devenues mauvaises, pourquoi est-ce que les prix du transport ne doivent pas augmenter? Pourquoi? Parce que les pneus se gâtent, tu vois. Oui. Les amortisseurs se gâtent, Oui. tu vois. Les pignons se gâtent. Merci. Et c'est ça qui fait pignon sur rue. Pignon, oui, oui, Tu les vois un pignons, peu? oui, oui. Donc, du coup, automatiquement, unanimement, les gars ont compris que il faut aussi augmenter le prix du transport, même au détriment du citoyen lambda. Qui a du mal à supporter cela. Merci beaucoup, Président. C'est le citoyen lambda qui va boire l'eau à main. L'honorable a dit tout à l'heure, ce qui les intéresse, c'est de garder l'écharpe et représenter le peuple. Je l'ai dit. Vous avez oublié. Mais lancer les cours ici, ça va te dire que moi j'ai dit que c'est maintenant que vous croyez à mes coréens. Ok. On va dire bonjour au commissaire divisionnaire, le régional des Bolova, M. Suleiman, qui nous suit actuellement depuis sa circonscription. Alors, nous allons dire également bonjour à M. Babila Joseph, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique économique, c'est ici à Douala. Le grand Babila, on vous dit bonjour. Nous allons rapidement prendre quelques SMS, 2 SMS. On prend un coup de transition, on revient avec la principale thématique. Bon, d'abord, même les gens font les choses. Bonjour, 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 grand marabout. Même cette année, l'inspecteur de police n'a pas de promotion. C'est Kafou des ECA. Alors Kafou, il a d'abord 8 crores de dossiers, il s'attend à beaucoup de personnes et il risque d'aller en retraite avec cette étoile. Donc là, je peux vous le garantir. Bonjour, Comédie Presse. Je suis au courant de tout ce qui se passe, mais à vrai dire, notre gouvernement n'a pas pitié du peuple. Dites à ces députés de quitter le plateau. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ils sont là pour eux-mêmes. Construire de belles maisons et rouler dans les grosses voitures. Voilà. Allez voir ce que fait le député. Non, non, non. On ne donne pas le nom des députés qui sont en train de construire de belles maisons. Hein. Merci beaucoup. C'est M. Eric depuis PK12. Merci beaucoup, M. Eric. Pas de nom ici. Je n'aime pas de la provocation. Restons professionnels. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à tous. Je tenais à dire au président, à l'ancien président de Football Club de Matom, qu'il vient en retard alors qu'on attend depuis. Pourquoi? C'est un indiscipliné comme son président de l'Afrique. Vous aussi, vous aimez. Je n'aime pas de la provocation. Il ne faut pas parler de choses que vous ne connaissez pas. Le président de l'Afrique. L'état des routes, ça bloque ma range de fer. J'arrive pas à rouler. C'est l'état de route, mais ce n'est pas les routes de l'État. Hein. Voilà. La donne ne roule pas. Bonjour et bonne année à vous, le monsieur le marabout, l'inspecteur, ainsi qu'à monsieur le maire et à monsieur Marcus. Juste pour vous dire que votre nouveau plateau là est impeccable et bien raffiné. Vraiment bravo à vous, à vous tous. Merci. Il manque seulement les chaises. C'est Edouard Monique Fabiola depuis le sud. Edouard, tu n'as pas encore vu le plateau. Tu vas voir le plateau dans maximum 1 mois. C'est là que tu vas voir le plateau parce que nous sommes en train de faire le remède ici. J'ai fait le remède au PDG de la chaîne. Il est en train de tout transformer. Il est en train de tout transformer. En dehors de Canada International, vous n'allez plus voir le plateau que vous allez voir dans le prochain jour. Donc ne vous inquiétez pas. Ça, c'est l'échauffement. Alors, nous allons prendre une courte transition à la régie. On revient avec la première thématique. Les nouvelles qui nous viennent de la Côte d'Ivoire ne sont pas bonnes. Il est l'heure de venir avec le corps qui a chanté 3 fois lorsque Pierre régnait Jésus pour que le marabout fasse du travail. On puisse au moins passer le premier tour. Tout va chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry.
Quand Côte d'Ivoire 2023, que peuvent les Lions indomptables? On va commencer par celui-là même qui maîtrise le football mieux que quiconque sur le plateau. Ancien président de Mintouba Football Club de Matom. Monsieur le Président, pour vous à chaud, avec la blessure d'Aboubacar Vincent, qu'est-ce que le Cameroun peut bien faire au regard de l'effectif? On a vu Choupo-Moting qui a œuvré beaucoup pour cette équipe. Il faut rassurer et préciser à certains Camerounais qui ne le savent pas que Choupo-Moting a joué dans toutes les équipes minimes de l'Allemagne et il a dit « Je viens jouer pour mon pays ». Choupo-Moting meurt pour le pays. Aujourd'hui, vous estimez qu'il ne doit pas aller à la CAN parce qu'il se comporte mal. Monsieur le Président, une lecture chaude au regard des événements qui nous arrivent. Est-ce que le Seigneur ne vous punit pas? La lecture même a déjà été refroidie. Pourquoi? Parce que, tu vois, comme je le disais à l'entame de mes propos, oui, il est temps que le Camerounais soit derrière les Lions indomptables. Parce que le nom Lions indomptables n'est pas anodin. Oui. Voilà, donc ne soyons pas des tintin pour faire des analyses inadéquates pendant qu'on a besoin d'une opération adéquate. Donc il est donc très important que tous les Camerounais soient derrière les Lions. Et il y a un seul entraîneur, Rigobert Song, et il y a un seul président de l'Africa pour Foufoud Samuel Eto'o. Voilà, on va aligner au Nana au goal et il y aura les Christopher Wo. Donc du coup, faites confiance aux joueurs qu'on va aligner. N'allez pas faire des analyses, vous n'êtes pas des philosophes, voilà. Soyez tous derrière unanimes. Pourquoi? Parce que Dieu va seulement écouter ceux qui sont unanimes. Oui, merci. Parce que tout Camerounais qui sera contre les Lions, parce que peut-être les supporters de Choupo-Moting ou bien quelqu'un qui n'est pas là est antipatriote. Monsieur le Président, supporter le Cameroun, un point, c'est tout. Un point, c'est tout, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les attaquants qui vont marquer les buts face à nos adversaires? Les attaquants qui vont marquer les buts face à nos adversaires, ce seront les attaquants qui vont... Ne bégayez pas, allez-y doucement. C'est ceux qui vont tirer au goal. Nous savons tous que non, Koulouade a marqué, il n'était pas attaquant. Nous savons que Ngandé a marqué, il n'était pas attaquant. Donc dans une équipe de 11 joueurs, même on en a peu marqué. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que soyez derrière les Lions, supportez les Lions. Et laissez la place de l'entraîneur entraîner. Merci beaucoup. C'est le président, celui-là même qui m'écrit le football qui parle. Oui. Alors, monsieur le député, il se dit que lorsque vous étiez jeune, vous avez flirté avec le football. Malheureusement, vous étiez un très grand mouilleur. Si cela est avéré, vous pouvez quand même avoir une certaine lecture du football. Pour vous, nos Lions peuvent-ils aller loin avec ce qui est en train d'arriver? Est-ce que la blessure d'Aboubacar Vincent n'est pas la fin même du début des Lions dans cette CAN? C'est-à-dire, j'ai ri. Quand vous parlez des Lions indomptables dans une Coupe d'Afrique des Nations, vous tremblez. Voilà. 5 étoiles. Ce ne sont pas les écureuils, hein? C'est les Lions indomptables. Tu as dit que chaque CAN qui se joue en Afrique, pas hors de l'Afrique, le Cameroun est favori. Que les gens le veuillent ou pas. Nous sommes d'abord des favoris historiques. Qui voyait les matchs? Parce que si, par exemple, je ne sais pas, la Gambie gagne la CAN, c'est là où il y a surprise. Le Cameroun ne peut pas gagner la CAN et on parle de surprise. Voilà. La blessure de Vincent Aboubacar, ça veut tout simplement dire que cette CAN, nous allons la gagner. Je m'explique. Chaque fois que le Cameroun est allé à une grande compétition et qu'il y ait des blessures de ce genre, le Cameroun fait mal. Coupe du Monde 82, Jean Manga Onguène se blesse. Il se blesse avant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? La CAN 88 qu'on gagne au Maroc, au Mambiik se blesse. Je vérifie dans les courriers. Non, il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est vrai, là vous avez raison. Et quand tu as posé la question, qui sont ceux qui vont marquer des buts? N'est-ce pas, il y aura 11 joueurs sur le terrain? 11 joueurs sur le terrain, ça fait combien de pieds? 22 pieds. 22 pieds. Tout le monde peut marquer. Christophe Wu a marqué le but à Garoua. Est-ce qu'il est attaquant? Nkoulou a égalisé contre l'Égypte en finale au Gabon. Est-ce qu'il était attaquant? Koundé Manuel était défenseur central. Il marquait. Ndjéa René a ouvert égalisé en finale en 84. Est-ce qu'il était attaquant? Donc vous collaborez avec le président, avec le président Marcos qui confirme que même on en a pas avec le meilleur quand on est parti à la CAN en 2017, pour chuter. Oui, je chute. Tout le monde criait que
les Choupo-Moting ne sont pas partis, les Onana ne sont pas partis. Son Excellence Roger Mila leur a dit à Libreville, vous voyez sur ces maillots, il y avait, à cette époque-là, c'était floqué 4 étoiles. Nkulu, Mukanjo, floquez votre étoile ici et l'histoire retiendra. L'histoire retiendra, merci. La bande à Wo Christopher, 6e étoile, merci. Et on va vous retenir. Merci beaucoup, l'histoire retiendra, inspecteur de police, l'histoire retiendra, on a parlé de 2017. En 2017, on avait des titulaires, des professionnels comme Nkulu. Et il y avait Mukanjo, qui était très bon, qui était d'ailleurs le capitaine. Et il y avait quand même certains joueurs qui étaient très puissants. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'équipe nationale actuelle, vous pouvez nous donner 2 noms qui peuvent vraiment nous faire des surprises? Président des Marabouts, je ne suis pas de foot. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, avant d'être policier, j'ai eu la chance de m'entraîner dans Vipère d'Indikinimeki. Donc vous avez eu à jouer. J'ai un peu une idée du football. Ah non, exprimez-vous. Je ne suis pas comme cet enfant qui a un père handicapé. Mais selon lui qui croit que son père est le plus fort du village, je ne suis pas là-bas. C'est ce que nous, les patriarches, on introduit d'abord. Quand je vois cette équipe de maintenant, nous avons une panoplie de joueurs, mais les rôles ont été changés. C'est-à-dire, c'est les défenseurs qui marquent, les attaquants défendent. Si nous espérons même marquer un but avant de rentrer, qu'on prenne les défenseurs, on met à l'attaque, on prend les attaquants, on remet à la défense pour commencer. Et de 2, préparons-nous à avoir une équipe compétitive dans les années à venir. Vraiment, quand je regarde les autres équipes, si nous avons la chance, battons-nous pour traverser le premier tour. Si nous pouvons. C'est un chemin. Ça, c'est ma vérité. C'est un chemin. C'est la vérité. Inspecteur, vous n'êtes pas en train de... Bon, c'est vrai que mes collègues... C'est la vérité. C'était des arrières fixes. Inspecteur, il faut préciser que vous avez dit que vous avez joué... Dans Vipère d'Indikinimeki. Oui, avec les Mutombi, tous ces gars-là, ils connaissent les Gomen. Alors, pour vous relancer, on a vu un match amical contre la Zambie. On a vu, pendant 90 minutes, on n'a pas eu de remplaçant. Alors que l'équipe avait, ça fait près de 6 remplaçants. Pour nous, si on ne fait pas les remplaçants, on ne fait pas les remplacements dans un match amical. Le but d'un match amical, c'est quoi? Le match amical a pour but de tester les valeurs, d'imaginer un schéma tactique, technique, capable d'affronter l'équipe la plus adversible du tournoi. Mais chez nous, essaye sur essaye, essaye sur essaye. Essaye sur essaye, on n'a jamais trouvé l'équipe. Nous voici déjà en Côte d'Ivoire. Vraiment, allons faire de la figuration. Apprêtons une équipe pour les années à venir. Le président n'est pas d'accord. Le président n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, monsieur le président. En fait, dans la vie, il faut savoir jouer sur la psychologie de l'adversaire. Ça veut dire que les adversaires du Cameroun étaient assis en train de regarder comment est-ce qu'on va faire jouer nos joueurs. Ça veut dire que tous les remplaçants, ils attendaient donc voir le chemin tactique et technique et le côté spirituel de chaque joueur. C'est là où le spiritueux, le philosophe Rigobert Song a dit que vous manquez. Le style coach qui est philosophe, il a mis les mêmes joueurs. Donc les gars ne savent pas exactement qui est Ateba. Les gars ne savent pas qui est Douala. Donc quand on va les plonger dans le stade, le moment venu, ils ne verront que du feu. Tout le monde, personne n'attendait pas sur l'eau. Et vous avez vu ce qu'il a fait en 2017. Voilà. Voilà. Il faut dire que nous avons le plus jeune joueur qui a 16 ans et demi, vient d'avoir 17 ans. Il vient de Victoria United. Mais attends, on dit chez nous que Kenayang Balayong Barbang les souillés là. Mon inspecteur permet. Kenayang Balayong Barbang les souillés là. Tu parles chez ta belle-mère, ne demande pas que son visage est comment. Ça commence lundi. Vous allez confirmer la confirmation. Merci beaucoup. C'est un président de club qui parle. On voit tellement de messages. On va cliquer 3 messages au lézard et on va les lire comme ça. On va commencer par celui-ci. Bonjour Comédie Presse, très belle émission. Le thème est bien mérité. Un bonjour spécial à monsieur l'inspecteur en studio de la part du sergent chef Mama. Jean-Marie, depuis le quartier Jouvence à Yaoundé. Voilà, on dit bonjour, sergent-chef Mama. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous en studio. C'est ma première fois de voir le sénateur dire la vérité. Très belle émission. Yves depuis Banjo.
Qu'est-ce qu'il... Attends. Ouais, c'est ça. Il a habitué à dire la vérité. Mais Yves, comme tu suis sur les cannes là-bas, voilà, je vois. Vous voyez que tout le monde est au courant de votre situation. Bonjour, Comédie Presse. J'ai appris de sources sûres que c'est le courrier du grand marabout qui bloque l'élévation de l'inspecteur Saboulou. Voilà. Après l'émission, pas me voir, je finis avec ce petit grévi. Vive Comédie Presse. C'est Bishop King Alian depuis Yaoundé. Monseigneur, on me dit bonjour depuis Yaoundé. Mais ce n'est pas moi qui bloque. Le type, c'est à cause de problème. C'est même parce que le délégué général de la Sûreté nationale aime le type. Il fait l'entente. Sinon, il serait déjà parti de la police depuis. Voilà. On va lire un dernier message vraiment au hasard. En avant de rien. Bonjour Comédie Presse. Nous, ici, nous sommes très déçus par les choix. Ne parlez pas des choix de coach. Parce que vous voulez coacher, vous voulez que coach, vous tous vous voulez que coach. Voilà. Vous tous vous voulez que coach. Celui qui parle du choix de coach ici, je lance le gamin. Je vous dis ça. Voilà. On va chercher un autre. Bonjour comme le panel Grand Marabout de toutes les galaxies. J'ai le coq qui a chanté quoi quand Pécrous a régné Yossous. Pardon, fais le remède pour que Abouchou se lève avant de me wallahi. James Michel Kanangang depuis Mongar. Mongar, c'est encore où? Voilà. Si tu as le corps, il faut venir avec le corps. Je commence le traitement urgemment. Si tu as le corps, tu viens avec le corps. Je commence le traitement urgemment parce que la situation est urgente. Bonjour, Grand Marabout. Nous sommes très contents de vous suivre. C'est M. Boaké depuis la Côte d'Ivoire. Une seule chose, on va tout faire pour soutenir les Lions indomptables. Vous êtes nos maris, mais votre équipe m'inquiète dans l'ensemble. Parlez d'abord des joueurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas quand vous parlez de choses qui ne vous regardent pas. Vous savez que nous revenons en Côte d'Ivoire 40 ans après. Monsieur Boaké, on vous dit bonjour du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne va pas continuer à lire le message comme ça, ce n'est pas normal. Alors, monsieur le député, oui. Pour vous, vous êtes sûr qu'on va continuer de miracle en miracle lorsqu'on voit des équipes demi-finalistes d'une Coupe du Monde, comme le Maroc. On voit des équipes comme l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique. On voit des équipes comme le Sénégal, champion d'Afrique. 6 fois, ils sont 6 fois. Mané a d'ailleurs dit que, oui, ils sont 6 fois. Ils sont 6 fois. Mané a d'ailleurs dit que, ils sont 6 fois. Oui, 6 fois. Nous aussi, on aura la 6e. Mané a dit quoi? Je vois certains. Qu'est-ce que Mané a dit qu'ils viennent doubler leur étoile. Alors, prenons seulement ces 3 équipes. Bon, les 3 équipes que tu viens de citer là. Oui. L'Égypte, le Maroc, le Sénégal. Oui. Le Cameroun n'a pas encore fait pleurer qui? Le Cameroun n'a pas encore fait pleurer quelle équipe? Parmi les 3 équipes là. Je n'ai pas demandé. That is the question. Non, moi, je te pose la question. Ils sont forts. Le Cameroun n'a pas encore fait dormir quel peuple? Au Maroc en 88, oui. Le roi Hassan II, il était prince actuel, il s'en souvient. Sénégal 92, il y a eu bagarre dans les vestiaires. C'est vrai. Voilà. L'Égypte au Gabon, je vous ai dit que c'est nous sommes un favori historique. Quand on parle de la CAN, on dit le lion là. Et c'est la tactique du danger là que les Gobert sont en train de faire. Voilà. On devient là. Mon frère, détecter les joueurs. Merci. Former une équipe. La tactique du danger. Quand tu as joué au foot, quand il y avait les arrières fixes. Honorable, permettez-moi, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ici. Inspecteur. Oui. Le fighting spirit. Oui. Vous savez que c'est le coach de Robertson qui incarne le fighting spirit. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est arrivé pour que Rigobertson injecte ses sérums? Injecte ses sérums, comme dit le sénateur. Ok, le fighting spirit. On injecte le fighting spirit dans un corps sain, compétitif et capable. Si vous prenez le fighting spirit, vous introduisez dans un, je ne sais pas, un mouton malade. Et ne sera jamais le tigre. Non. Moi, je vous ai dit la vérité. Quelle vérité? Détectez les joueurs.
Détectez les jeunes, faites confiance aux détecteurs de joueurs, détectez une équipe souffrant de faire 4 ans. Le coach est sur le terrain, quand il détecte les joueurs, vous ne voyez pas. Je ne connais aucun nom d'un attaquant capable de faire quelque chose. Vous avez joué à Vipère Football Club. Ndikini, mais qu'allez vous le milieu du terrain. Nous tous nous savons que la Vipère n'est pas bien. Merci. Pour morder les gens. On sort par vous. Monsieur le Président, est-ce que l'inspecteur Saboulou n'exagère pas lorsqu'il dit que même si le coach de Rigobert Song injecte son sérum de fighting spirit au mouton malade, le mouton ne sera jamais comme un lion. Il faut savoir qu'on dit que la chèvre broutou elle est attachée. Mais pour déjouer les pronostics, une véritable chèvre doit avoir une corde élastique. Ça veut dire que tu peux attacher la chèvre à Ndokoti. Elle se retrouve en train de brouter à quoi? Il faut toujours être là où on ne t'attend pas. Un véritable film où l'acteur tue le chef bandit sans traverser les péripéties est un mauvais film. Ou alors le scénario a été mal fait. Voilà. Donc le Cameroun gagne toujours avec les dangers. Regardez, le Cameroun a été la dernière équipe à être qualifiée. Donc ça veut dire qu'on est toujours là comme ça, là, le danger règne partout. Une équipe nationale qui ne fait pas trembler le cœur de ses supporters n'est pas une équipe. Une équipe qui ne fait pas douter. Ça veut dire que l'adversaire est d'abord sûr que non, l'équipe là est handicapée. Mais à la grande surprise de l'adversaire, on sort de nulle part et on cloue l'adversaire. Donc il faut voir le clou de la tactique statistique. Voilà du code Rigobert Song. C'est très emblématique. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut voir l'éthique, la tactique. Et le ce ne sont pas les gros mots qui gagnent, monsieur le Président. Merci beaucoup, merci. On ne gagne pas avec les gros mots. Merci, c'est très tactique. Oui. Donc on est du tic au tac. Merci. Et on est la tic-tac, c'est lundi. Merci. On va dire bonjour au docteur Nkolo Ebenecrepin qui nous suit depuis le Mindel. On n'oublie pas le colonel Émile Mbankui qui nous suit également. Alors, honorable, vous êtes convaincu que nous allons remporter ces CAN? Est-ce que la question se pose? Convaincu quoi? Non, répondez. Est-ce que la question se pose? On gagne la canne. Nous sommes repartis. Mais vous contournez. Je contourne pour... 1984, c'est là où l'histoire commença. On est allé encore et réécrire l'histoire. Et regarde, quand les Lions sont arrivés à Boaké l'autre jour, on est allé où? On a amené les Lions où? Ils sont partis faire... Ils sont partis prester... ils sont partis faire l'humour à côté de la tombe. Non, pas l'humour. Ce n'est pas n'importe qui va... C'est spirituel, c'est très spirituel. N'est pas sur la tombe de Houphouët-Boigny. Ça veut dire que même les Ivoiriens sont convaincus que les Camerounais sont venus récupérer leur affaire. C'est comme ça. On est dit, même si on prend Vipère de Ndiklimiti, va gagner la canne. Voilà, ici. On dit bonjour à M. Tang Alexandre qui nous suit actuellement. Depuis la capitale politique à Yaoundé, avec sa tendre épouse, ils sont tous en train de nous suivre. Monsieur l'inspecteur. Présent. Non, on n'est pas au commissariat ici. Le président a convaincu tous les téléspectateurs que le Cameroun va remporter la coupe. Il n'a même pas pris soin de venir demander au marabout ce qui va se passer, parce qu'ils sont en train de voir les choses. Vous restez pessimiste, convaincu? Je ne suis pas pessimiste, c'est la réalité. Je vous ai dit que quand j'étais tout petit, mon père était handicapé. Mais comme il nous grondait beaucoup à la maison, je savais qu'il était le plus fort du village. Et il fallait qu'on casse mon seau à la fontaine pour voir comment on lui administrait seulement 2 gifles. Il est tombé, il était plus épileptique qu'avant. Pour vous dire que nous n'avons pas les moyens et les ressources pour aller remporter cette coupe. Détectons le joueur, formons une équipe homogène, compétitive pour les années à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Moi, c'est... vraiment, c'est une belle émission à suivre. Nous sommes tous derrière les Lions indomptables. On va gagner, qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà. Courage à mes comédiens du 247. Dans tout ça, c'est l'inspecteur Saboulou que vous ne faites que étouffer avec les questions. Merci beaucoup. C'est monsieur ACB Mabang depuis Yoko dans l'Ombam Ekim. On vous dit bonjour du côté de Yoko dans l'Ombam Ekim. Voilà. Les frères de Saboulou. Voilà, les frères de Saboulou. Voilà. Vous mangez du bon gibier là-bas. Voilà. Alors, monsieur le Président, bon, est-ce que vous êtes convaincu qu'on va gagner le premier match de tout à l'heure? Je suis convaincu qu'on va gagner le premier match. À la grande surprise de ceux qui ne sont pas convaincus qu'on va gagner le premier match. Si on perd,
Moi, je ne dis pas, vous savez, quand un véritable croyant prie, il ne demande pas à Dieu de me protéger contre les accidents. Parce que dès que tu as cité le mot accident, ça vient. Ça vient. Tu dis que tu vas gagner point. Voilà. Il faut être optimiste et avoir un langage réel et réaliste. Ok. On va dire bonjour à notre grand Gorgor, monsieur Adrien Diana, qui nous suit actuellement depuis la ville de Nkwabang, c'est du côté de la capitale politique. Le justicier de Nkwabang, il est mort? Non, ce n'est pas le justicier de Nkwabang. Il est là. Il est seulement fatigué. Il prend beaucoup de remèdes. Et le Gorgor dit que l'inspecteur a raison. Soyons réalistes. Alors, pour vous, Président, qu'est-ce que ça veut dire restons réalistes? En fait, c'est un problème de pessimisme. C'est un problème de non-croyance et c'est un problème de doute pour quelque chose qui ne doit pas nous faire douter. Nous n'allons pas accepter qu'on nous appelle les lions indomptables. Ça veut dire que ceux qui sont là-bas ne sont pas des joueurs, c'est des jouets. Alors, c'est des professionnels qui ont été appelés et ils vont mouiller le maillot pour le 237 et il faut croire en eux. Bonjour, comédie presse, vous êtes intéressant. Les Lions vont gagner la CAN. Vous doutez? Il a mis un point d'interrogation. Voilà. C'est Amidou Ngambe Kek, l'homme de Malatwen. Voilà un homme qui a la foi. Voilà un homme qui a la foi. Après Mapou à Fumban. Président de Marabout, il y avait quelque chose. Rapidement. Parce que c'est en ce moment précis qu'on voit des prophètes, des naisses de tout bord naissent. Tout le monde dit, oh le Cameroun, on n'est pas sûr. Dès que si le Cameroun perd le match, n'est-ce pas j'avais dit que tout et ce sont les véritables cailloux dans les choses. Votre prophétie va échouer. Allez prophétiser ailleurs. Vous représentez des cailloux. À la victoire des Lions indomptables, elle ne souffre de rien. Tous les gens qui ne croient pas aux Lions. Merci beaucoup, inspecteur. Alors que répondez-vous aux gens qui estiment, d'après ma lecture choristique, que le président de la FECAFOOT est en train de prendre en otage le coach, à savoir, c'est lui qui demande de ne pas convoquer tel joueur, pour régler ses problèmes personnels. Moi, je m'inscris en faux. En faux parce que, regardez, toute personne qui a une nomination, il regarde les compétences. Et si parmi les compétences, il a quelqu'un qui lui est proche, c'est d'abord lui qui prend une main. Il n'est pas le premier. Mais je dis, ne croyez pas au miracle. Ne parlez rien à Ido Wasson. Allez recruter des nouveaux joueurs formés et amener les devant. Allez recruter les nouveaux joueurs formés et amener les devant. Tous derrière le Lion. Rassurez-vous, le Marabout en train de faire le travail. C'est vrai que je voyais un nul, mais je vais faire le travail pour que le Lion puisse gagner. J'attends le corps qui a chanté 3 fois lorsque Pierre Régnait Jésus. Et le travail sera confirmé. Sinon, je lève le match nul au premier match. Tout va chaud.